De l'écran à l'élan, c'est le pays mon plan. Pour les profs contents, oui vraiment. Cette petite capsule est pour vous expliquer globalement qu'est-ce qu'un EPI. On appelle le EPI un écran plat interactif et c'est l'outil qui remplace maintenant vos TBI ou vos TNI, donc les anciens tableaux blancs que vous aviez dans vos classes avec des projecteurs. Maintenant, il n'y a plus de projecteurs, c'est des grosses tablettes installées au mur, puis qui vous permettent de l'utiliser indépendamment même de l'utilisation de votre ordinateur. Donc, si on fait un tour rapide de qu'est-ce qu'on retrouve sur un EPI V5, vous avez d'abord les boutons en bas à droite qui sont aussi sur la petite télécommande que vous avez, qui n'est pas vraiment utile. Le premier bouton, c'est l'ouverture, fermeture de l'écran, donc comme s'il tombait en veille. Ensuite, si vous maintenez le doigt longtemps sur ce bouton, vous allez pouvoir le fermer, l'éteindre complètement ou le redémarrer. Donc, ça peut être quelque chose qu'on vous demande parfois pour résoudre des petits troubles techniques. Ensuite, vous avez les boutons de son, monter, descendre. Le bouton pause. Le bouton pause, ça ferme la musique et ça arrête les vidéos. Donc, ça peut aussi être utile si vous utilisez le EPI relié à votre ordinateur et que vous voulez changer de page, par exemple, pour prendre des présences, mais que vous ne voulez pas que les élèves voient ce que vous êtes en train de faire. On fait pause sur le EPI et dans ce cas-là, on peut changer de page et on garde une présentation différente pour les élèves. Ensuite, on a le bouton du rideau. Le rideau, c'est la même chose que de fermer l'écran temporairement. Ça arrête le son, l'image, tout ce que vous avez, mais on ne peut pas le paramétrer comme dans Notebooks que vous utilisiez auparavant. Donc, c'est à vous de voir si c'est utile. Et le premier bouton qui est franchement utile lorsqu'on relie avec un ordinateur, c'est les entrées, la petite flèche pour choisir HDMI 1 ou HDMI 2, HDMI 3 pour pouvoir projeter votre écran d'ordinateur. Je vais poursuivre avec les crayons et le bouton maison. Donc, chaque écran vient avec 2 crayons. C'est des crayons qui sont fragiles, donc des fois on encourage selon le niveau d'en enlever un pour le garder si jamais il y a un bris. Ensuite, vous avez le bouton maison. Le bouton maison que vous allez beaucoup utiliser quand vous êtes à quelque part puis que vous voulez revenir à votre interface de base. C'est sur ce bouton-là que vous allez appuyer. Il est aussi sur l'écran. J'y reviendrai plus tard. Vous avez des haut-parleurs qui sont très performants, donc normalement, vous n'avez pas besoin de brancher d'autres types d'haut-parleurs. Et vous avez des prises d'entrée pour utiliser d'autres outils, donc un USB-C, un HDMI, une clé USB ou d'autres caméras, par exemple une caméra document que vous voudriez brancher directement sur le tableau. Quelque chose qui va être important, c'est de savoir que vous avez des fils à relier à votre ordinateur quand on veut faire la recopie d'écran. Souvent, c'est HDMI et USB ou sinon, ça peut être aussi USB-C.